Cela fait 25 ans que cette maman et sa fille attendent de connaître la vérité sur le drame qui les a frappés. Le meurtre de la deuxième fille de la famille, Christelle Mayri. Toujours avec moi, ma sœur. Voilà, ça c'est la photo la plus récente. Quel âge elle a là-dessus? C'est 16 ans. C'est l'année où elle a été assassinée. Et j'en ai une dans mon portefeuille tout le temps avec moi. Tout le temps. Cette jeune lycéenne a été sauvagement poignardée le 18 décembre 1986 à quelques mètres de son domicile. C'est un meurtre, quoi. C'est horrible, quoi. Moi, de rien que de penser comme il l'a fait souffrir, ça me... On n'a jamais compris pourquoi, on n'a jamais su pourquoi. Non, on ne sait pas, puis on ne sait toujours pas pourquoi. C'est le problème. Pourquoi? Pourquoi elle? Par qui? C'est rarissime. 25 ans après les faits, la maman de Christelle pourrait peut-être enfin avoir des réponses. Car un suspect a été arrêté il y a quelques semaines. Cette histoire commence au Creusot, en Bourgogne. Le 18 décembre 1986, à 11h, Christelle sort du collège. Pour rentrer chez elle, elle a à peine 700 mètres à parcourir. Mais elle n'arrivera jamais à son domicile. Le corps de Christelle est découvert par la fille d'André Barnet. Ce jour-là, elle promène son chien. Elle a lâché le chien, là. Elle l'a décroché. Quand elle le détache, l'animal se dirige directement dans le local à vélo de cet immeuble. Elle est venue pour récupérer son chien, puis elle a vu cette jeune fille allongée, quoi. La tête comme ça, elle est allongée là. Elle est allongée là, le long du mur. Elle a cru que c'était une fille qui avait pris un malaise. Après, les pompiers sont venus. Le pompier a levé son col, puis il dit il faut appeler la gendarmerie, c'est un assassinat. Ils ont vu tout de suite qu'elle était morte. L'autopsie révèle que Christelle a été tuée de 33 coups de couteau, la plupart dans le thorax. C'est l'émotion dans toute la région. Quartier de la Charmille au Creusot, toujours sous le choc après la découverte hier du corps d'une jeune fille de 16 ans sauvagement poignardée dans une cave d'immeuble. Les policiers espèrent que dans sa fuite, le meurtrier a jeté son arme. Alors ils décident de passer le quartier au peigne fin. Ils vont même jusqu'à vider les canalisations. Mais le couteau reste introuvable. L'enquête s'annonce difficile. Ils ne trouvent aucun indice dans le local à vélo. Et personne dans le quartier n'a rien vu. Mais les enquêteurs ne veulent pas en rester là. 2 mois plus tard, ils reviennent sur les lieux du crime. Et cette fois, en fouillant le jardin autour de l'immeuble, ils font une découverte importante. Un couteau à cran d'arrêt. Mais ce couteau ne porte aucune trace de sang, ni d'empreinte. De toute façon, après 2 mois à l'extérieur, la pluie et la neige ont pu tout effacer. Le seul indice qu'il présente, c'est la manière dont il a été aiguisé. Elle est grossière. Cet élément va se révéler déterminant 25 ans plus tard, mais à l'époque, cette découverte ne leur sert à rien et l'enquête s'enlise. En 1990, la justice décide de fermer le dossier Christelle Mayri et fait détruire tous les scellés, même le couteau. Une décision qui désespère la famille de Christelle. Moi, j'ai eu baissé les bras, mais j'y croyais plus, franchement. Alors, on nous a laissé tomber comme une vieille chaussette, je vais dire, sans nouvelles, sans rien. Comme des dizaines d'affaires criminelles en France, le meurtre de Christelle Mayri aurait pu tomber dans l'oubli. Mais un épisode inattendu va relancer l'enquête. Au printemps 2010, la police arrête Jean-Pierre Murat. Cet homme de 44 ans menaçait la caissière de cette station-service avec un couteau. Quand les policiers fouillent dans son passé, surprise, ils s'aperçoivent qu'il a été entendu comme témoin dans l'affaire Christelle Mayri. À cette époque, Jean-Pierre Murat avait 19 ans et son profil n'avait rien d'inquiétant. Il fréquentait régulièrement le quartier de Christelle, où il avait vécu pendant plusieurs années. Mais il affirmait aux enquêteurs n'avoir jamais rencontré la jeune fille.
Aujourd'hui, le procureur, Christophe Rode, remet en doute ces déclarations de l'époque. On sait que tous les jours, quasiment, il revenait dans le quartier où habitait Christelle Maïri pour voir ses anciens camarades ou ses copains avec qui il avait passé son enfance. Donc on a la certitude, et c'est de manière parfaitement objective, qu'il connaissait très bien les lieux et que s'il connaissait très bien géographiquement les lieux, il en connaissait également les habitants. À partir de 1990, des psychiatres décèlent chez Jean-Pierre Murat une maladie mentale, la schizophrénie. Il fait de nombreux séjours en hôpital psychiatrique, car l'homme a des bouffées délirantes. Quand les policiers perquisitionnent le domicile de Jean-Pierre Murat, ils tombent sur une petite armurerie. Il collectionne les couteaux. Il en possède des dizaines. Mais ce n'est pas la seule surprise qui attend les enquêteurs. Comme nous le raconte l'avocat de la famille de Christelle, Didier Seban. On retrouve chez lui de très nombreux couteaux. Malheureusement, on apprend d'ailleurs que quelques semaines avant l'arrivée des policiers, plusieurs sacs de couteaux ont été jetés. Mais les couteaux qu'on retrouve ont été affûtés exactement comme le couteau qu'on avait retrouvé, vous vous rappelez, à proximité du lieu du meurtre. Des traces d'affûtage particulières, comme celles relevées sur le couteau, qui aurait servi à tuer Christelle. Une technique que Jean-Pierre Murat utiliserait depuis 25 ans et qui pourrait le relier au meurtre de la jeune fille. Nous nous la sommes fait expliquer par un armurier qui préfère garder l'anonymat. Vous avez deux types d'affûtage pour affûter un couteau. Vous avez l'affûtage comme on fait maintenant avec ce qu'on appelle un fusil. C'est ni plus ni moins comme une lime. On agit principalement sur les arêtes du tranchant ici, sur les bords de la lame. Voici le résultat sur le couteau aiguisé. Les traces sont à peine visibles. Et sinon, vous avez l'affûtage à la meule. Donc une meule, de par le fait qu'elle a une surface plus importante, elle a une surface de contact aussi plus importante. Et l'affûtage à la meule marque plus la lame du couteau sur une moitié, voire les 2/3 du couteau, suivant la forme de la lame. Avec la meule, les traces d'aiguisage sont beaucoup plus larges et marquent une plus grande partie de la lame. Et justement, les policiers ont retrouvé une meule à aiguiser les couteaux chez Jean-Pierre Murat. En enquêtant sur la personnalité du suspect, les policiers découvrent un élément encore plus troublant. Lors d'un de ses nombreux séjours en hôpital psychiatrique, le personnel soignant l'aurait entendu s'accuser du meurtre de Christelle devant son miroir. Il s'était déjà livré à des confessions similaires lors d'une soirée bien arrosée entre amis. Ce faisceau d'indices a troublé jusqu'au propre frère du suspect. Joseph Murat est l'aîné de Jean-Pierre. Depuis 22 ans, il a vu son frère s'enfoncer peu à peu dans la maladie mentale. Selon lui, les prétendus aveux de Jean-Pierre seraient dus à des délires provoqués par la schizophrénie. Il m'a dit qu'il s'était accusé lui-même lors de périodes où il avait fumé, où il avait bu, parce qu'il fumait et il buvait avec ses copains. Ça n'améliorait pas sa schizophrénie, au contraire, ça l'amplifiait. Il m'a raconté qu'il était dans des périodes où il n'était pas bien, il délirait. Comme souvent, il entend des voix. Il y a quelques mois, Joseph a regardé son frère droit dans les yeux et il lui a demandé s'il était l'assassin de Christelle Maïri. Je lui ai demandé, est-ce que c'est toi qui a commis ce meurtre? Voilà. Et lui m'a dit, je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vue, je ne sais même pas de qui il s'agit. Voilà, je l'ai senti dans mon cœur, en le regardant dans les yeux, j'ai senti qu'il ne me mentait pas. Et à cette période et à ce moment-là, il était bien, il était lucide, il était lui-même. Aujourd'hui, Jean-Pierre Murat a été placé en hôpital psychiatrique. Pour son avocat, Michel Grebeau, qui vient lui rendre visite, aucun élément matériel ne prouve la culpabilité de Jean-Pierre Murat. Pas même l'arme retrouvée sur les lieux du crime, il y a 25 ans. Ce couteau a été analysé et sur 7 ou 8 points, on ne retrouve aucune trace de sang.
Alors que l'on m'explique comment quelqu'un qui vient de commettre un forfait, de la nature de ce meurtre, peut perdre un couteau sur lequel il n'y a ni trace de sang, ni empreinte digitale. Hein. Ça fait quand même beaucoup de couteaux dans la vie de... Oui, ça fait beaucoup de couteaux, ça fait peut-être des menaces. Bon, est-ce que ça en fait un meurtrier? Pour moi, il est innocent, puis j'espère que cette présomption d'innocence joue pour tout le monde. La mère et la sœur de Christelle ne partagent évidemment pas ce point de vue. Le jour où Jean-Pierre Murat a été présenté au juge, elles étaient là, quand il est descendu du fourgon. On les voit ici à droite, elles voulaient croiser son regard. Et elles ont forgé leur conviction. Ce bizarre, c'est qu'il nous a bien regardés. Il aurait été innocent, il aurait pu dire « C'est pas moi, c'est madame, c'est pas moi ». Moi, j'attendais cette parole. « Madame, je vous assure, c'est pas... » Il n'a rien dit du tout. Et après, il a tourné la tête. Du moment qu'il ne se défend pas, pour moi, si on ne se défend pas, c'est qu'on est en tort. Hein. Moi, je me dis, ça ne peut pas ne pas être lui, quoi. C'est... Voilà, non, moi, je suis persuadée, parce que... Ils ont tout gratté, ils ont tout repris à zéro, les enquêteurs. Ils ont fait du boulot, quoi. Ils n'ont pas... Moi, je voudrais que ce soit lui. Qu'on soit tranquille, qu'on sache qui c'est. J'aimerais que ce soit lui. Et j'espère que c'est lui. Si c'est pas lui, il faut tout recommencer. Alors, c'est bon, il est assez là. Jean-Pierre Murat restera en hôpital psychiatrique jusqu'à son procès. S'il est reconnu coupable du meurtre de Christelle Maïri, il risque jusqu'à 22 ans de prison.